Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de science, une revue du journal scientifique et technique du Mali. Nous allons parler de deux études dans ce flash. Une équipe pilotée par Dr Mamadou Berté a mené une étude sur les données de routine des morts-nés enregistrées dans 8 régions du Mali. Selon cette étude, le Mali enregistre 23 morts pour 1000 naissances. La mortinatalité est l'ensemble des morts-nés sur l'ensemble des naissances rapportées sur une période. Les données collectées par le système local d'information sanitaire montrent des taux élevés de mortinatalité au Mali, soit un taux national de 2,3%. Selon le chercheur, 3 facteurs expliquent la survenue des morts-nés: la condition physique de la mère avant et pendant la grossesse, le contexte épidémiologique et la qualité des services obstétricaux. Entre 2008 et 2014, le Mali a enregistré le plus grand nombre de morts-nés avec près de 9000 décès par an. Aussi, de 2008 à 2016, les chercheurs ont dénombré plus de 4,1 millions d'accouchements pour plus de 94 000 morts-nés. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles Dr Mamadou Berté et son équipe recommandent aux décideurs de trouver les stratégies pour rechercher les facteurs et causes liées à la mortinatalité. Il leur souligne aussi la nécessité de compléter ces données par une étude analytique afin de mieux expliquer ce taux de mortinatalité élevé au Mali. Des chercheurs maliens ont mené une étude intitulée « Étude de 2 métaux lourds dans le poisson de fleuve au Mali ». Ces 2 métaux sont en effet le mercure et le plomb. Le mercure et le plomb sont présents dans notre environnement et leur nocivité sur les êtres vivants n'est plus à démontrer. Ainsi, cette étude a permis de prélever et d'analyser des échantillons de poissons frais et fumés auprès des transformateurs de poissons frais en poissons fumés. Les échantillons ont été prélevés sur les sites de transformation de poissons à Manantali, Séléngué, Bamako, Koulikoro, Ségou et Mopti. Au dire des chercheurs, la présence de mercure constatée dans le poisson frais était d'environ 54%, tandis que 71% de poissons frais contenaient du plomb. En ce qui concerne les poissons fumés, les 40 premiers échantillons envoyés au laboratoire contenaient tous de mercure et sur les 80 échantillons de poissons fumés, 76 contenaient de plomb. Et pour plus de détails sur cette étude, nous avons mis dans la description de cette vidéo un lien vers l'article. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.